Chers camarades, bonjour. Monsieur le Président du CPP, Monsieur le Président du Comité de contrôle, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Monsieur le Secrétaire général, Messieurs les adjoints du secrétaire, Mesdames et Messieurs les adjoints du Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les invités, les familles invitées, je vous salue tous et je suis heureux d'être parmi vous. Je suis vraiment heureux d'être parmi vous. Parce que c'est chez moi, parce que c'est vous, parce que c'est la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas refaire le discours du professeur Niang. Il a si bien parlé. Je voulais seulement ajouter un ou deux petits commentaires. On a oublié Jean-Jacques Bessiot. Il n'était pas encarté au FPI, mais ceux qui ont fait avancer notre lutte n'étaient pas tous encartés au FPI. Un monsieur comme Fologo, il n'était pas encarté au FPI. Mais je ne peux pas ne pas le citer parce qu'il nous a permis de progresser. Et en 2000, quand j'ai été élu, c'est parce que lui, il était là, à la tête du PDCI, que nous avons réussi à faire élire Mamadou Koulibaly à la tête de l'Assemblée nationale. C'est parce que lui, il était là que nous avons réussi à faire un gouvernement avec quelques éléments du PDCI pour que ceux-ci nous accompagnent au Parlement, etc. Donc, tous ceux qui ont fait progresser notre lutte ne sont pas forcément encartés au FPI. Je salue donc les anciens, ceux qui sont morts depuis très longtemps, comme Bogadoudou qu'on a cité, mais comme Memel Fauté, qu'on n'a pas cité, mais qui, au plan intellectuel, est notre papa. Est notre papa. Voilà. Et je salue aussi Barthélemy Kouchi. Sur Bernard Dadier, je voulais seulement dire ma fierté que cet homme qui a fait la prison en 1949 dans le combat anticolonialiste, avec les Série Corée, les Éclats Mathieu, les Jupiter. Vous savez qui on appelait Jupiter? C'est Moké Jean-Baptiste. C'est Moké Jean-Baptiste. Que cet homme qui a fait la prison déjà en 1949 et qu'il a évité de justesse en 1963, Bernard Dadier, qu'il vienne se joindre à nous pour mener le combat de la dignité, de la liberté. C'est dans l'hymne de Sundiata qu'on dit que la mort vaut mieux que le déshonneur. On peut vivre, on peut être libre, mais on n'a pas le droit d'être libre à n'importe quel prix. Mieux vaut être dans la tombe, mieux vaut être en prison que de se promener indigne. Donc, quand j'ai vu Bernard Dadier venir
à la tête des artistes dans une marche improvisée pour nous soutenir. J'ai dit l'histoire de la Côte d'Ivoire est une. Elle est une. Elle est la même hier, aujourd'hui et demain. Ce monsieur est un grand monsieur. Non pas parce qu'il est le plus grand écrivain de Côte d'Ivoire, mais il est le plus grand écrivain de Côte d'Ivoire parce qu'il est un grand combattant. C'est le combat qu'il y a en lui en permanence contre les dominations. C'est ce combat-là qui fait de lui le plus grand écrivain de Côte d'Ivoire. Je n'étais pas ici, mais je voudrais saluer toute sa famille, et leur dire que nous nous inclinons humblement devant ce grand monsieur qui a fait tous les combats pour la liberté de la Côte d'Ivoire. Il a fait tous les combats d'hier et les combats d'aujourd'hui. Et il faut que nous fassions en sorte que ceux qui vont nous succéder continuent ce combat. J'ai voulu aussi dire quelques mots sur Benz Moro. Voilà un monsieur qui était instituteur, qui est devenu présentateur télé, mais dans cette lutte pour la démocratie, personne ne l'attendait, là où nous l'avons trouvé. Moi, je l'aimais bien en tant que présentateur de télé, mais pas plus. Je n'avais aucun rapport particulier avec lui. Et puis un jour, notre regretté Georges Kofi, c'est comme ça qu'il dit. Oui. Georges Kofi vient me voir, il dit, ah, il y a le directeur Benz Moro qui voudrait que je t'accompagne chez lui ce soir vers 22h. J'y vais et j'y trouve Zadi Georges, le couturier, le tailleur. Zadi Georges dit, petit, assois-toi. Je m'assois, Zadi Georges venait de créer une cellule dite des critiqueurs, les critiqueurs. Me voilà membre de la cellule des critiqueurs. Mais on a travaillé profondément, longtemps. On a travaillé, on avait des informations. Et Benz Moro était membre du comité directeur du PDCI, le critiqueur. Donc nous avions les informations, nous travaillions. Et quand Georges Kofi nous a quittés, c'est Odette Soye qui a pris le relais pour m'accompagner chez les critiqueurs. Puisqu'il fallait quelqu'un de la télévision pour que ça fasse plus tranquille. Et quand le RDR a été créé, Benz Moro est parti au RDR. Mais il m'a écrit une lettre, une longue lettre. Les bombardements, tout ça, toutes ces choses ont fait que j'ai perdu la lettre. Où il m'expliquait qu'il s'en va là-bas, non pas par choix idéologique, mais parce qu'il voulait être député. Or, dans le département de Guinée dont il est originaire, on ne pouvait pas être élu sur un tel pays ou sur un tel PDCI. Donc, il expliquait ça. Mais il continuait d'être critiqueur. Et nous avons continué d'être critiqueurs. C'est là-bas que j'ai rencontré Aka Emmanuel, qui est là. Oh, ouais. C'est là-bas. Il est venu nous soutenir un peu, et puis il est parti. Donc je voulais dire un mot sur celui-là. Et puis bon, je vais m'arrêter sur Sansan Kwao parce que
ça risque d'être trop long. Sansan Kwao, j'avais entendu parler de lui comme étant le plus grand planteur de cacao de Côte d'Ivoire. Je connaissais son nom, mais je ne le connaissais pas. Et puis, Jean Kadio Mourokro est venu me dire un jour, c'était en 90, avant le congrès de 90, que Sansan Kwao est membre du Front populaire ivoirien. J'ai dit qui? Il dit Sansan Kwao. J'ai dit le même à qui je pense là. Il dit oui, celui à qui tu penses. Et c'est là qu'il m'a raconté l'histoire du conflit permanent entre Sansan Kwao et la politique agricole du PDC. Un conflit permanent. Donc je suis allé le voir. J'ai même passé la nuit à Niablé. Mais c'était un monsieur tranquille, bien, qui n'achetait rien de ce qu'il consomme. Tout ce qu'il consomme, il le produit lui-même. Il fait le cacao, le café, le VA pour avoir l'argent. Mais il fait le riz, l'igname, le manioc, le taro pour manger. Il fait l'élevage des bœufs, des moutons, des poulets pour manger. Il fait la pisciculture pour élever les poissons pour manger. Tout ce qu'il mange, il le produit lui-même. Et j'ai visité tout ça. J'ai été frappé qu'il existe des gens comme ça en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que j'ai compris que la Côte d'Ivoire, ce n'était pas seulement Abidjan, mais que la Côte d'Ivoire, c'était plus qu'Abidjan. Et qu'à l'intérieur du pays, il y avait des gens qui pensaient. Il est devenu, dès 90, membre du comité central. Je voulais saluer cela. C'est pas la peine de revenir sur Sangaré parce que bon, Sangaré c'est Sangaré. Ouais. Bon, je vais m'arrêter au niveau des commentaires sur nos morts à ceux-là. Je pense que le discours de notre camarade professeur est un bon discours. Il a tout ramassé et il faut saluer leur mémoire et dire qu'ils ont donné beaucoup pour que nous puissions faire ce que nous faisons aujourd'hui, pour que nous puissions continuer de faire ce que nous faisons aujourd'hui. Je les salue, je salue leur mémoire et je vous invite à en faire de même.